David. Bonjour. Alors vous êtes le chef de centre. Chef de centre de Cessenon. Voilà. Alors, donc présentez-nous cette caserne. Et le centre de secours Cessenon, c'est 40 sapeurs, avec 3 infirmières et un médecin. 450 à 500 interventions par an. Un parc véhicule. On va rentrer parce qu'il y a du vent. Allez, on y va. On aura moins de... Combien de véhicules Un alors? parc véhicule de 8 véhicules, 3 incendies, 1 de secours, enfin 2 de secours, et une berce, ainsi que 2 véhicules de transport. Ça représente quand même une belle équipe quand même. Pour Cessenon, oui, c'est déjà pas mal, oui. Et bon, ça, en taux d'intervention, on est à une intervention et demie par jour, en moyenne. Voilà. D'accord. Plus après, en saison feu de forêt, où on attaque du 1er juillet à fin août, voire 15 septembre, où on a une garde postée de 4 sapeurs par jour, de 7h du matin à 21h. Voilà, qui sont prêts à partir pour toute intervention. Pourquoi vous avez mis cette machine là? Et ça c'est la première motopompe, pompe à eau qu'a eu le centre de secours de Cessenon, qui a été payée par la commune. Voilà, elle est à l'effigie de Cessenon. D'accord. Ouais. Et oui, c'est le premier appareil qui était à Cessenon. C'était en quelle année ça, à peu près, dans quelle... Après la guerre. Ah oui. Ouais, après la Deuxième Guerre. Ouais. Alors, mais là on va... Si mes calculs sont bons, je crois qu'on arrive à... Ça fait 75 ans à peu près que la caserne Cessenon est montée, oui. Super. Hein. Voilà. Alors aujourd'hui c'est une journée spéciale. Journée spéciale, oui, parce qu'un groupe de sapeurs de Cessenon ont voulu créer une école de jeunes sapeurs-pompiers. C'est tout à leur honneur, parce que bon, ça fait un vivier de futurs pompiers. Eh oui. Il y a quelques années déjà, nous avions une école sur Cessenon. Pour une raison, ça avait stoppé. Mais là, ils remontent tout ça. Et dans les jeunes qui étaient à l'époque dans l'école, on peut aujourd'hui compter une dizaine de pompiers qui sont passés par l'école de GSP. Certains sont partis dans d'autres casernes, mais quand même, on peut dire qu'on a fabriqué, disons, 10 pompiers. Ah, sympa. Même plus d'une dizaine de pompiers. Ouais. D'accord. Alors là, les salles, là, la grande pièce. Là, vous êtes dans le hall d'accueil. Donc, pour historique, la caserne est dans les murs de l'ancienne Tuilerie, qui après a été transformée dans un gymnase. Et quand le gymnase n'était plus aux normes, donc le département de l'Hérault a racheté les murs et nous a monté, disons, cette caserne. Voilà. Ah bah super, alors là voilà. Alors on dit l'accueil, mais vous accueillez les gens ou quoi? Disons que oui, parce qu'on peut, il y a des gens qui viennent nous donner des alertes, qui peuvent venir. Ah oui. Oui, bien sûr. D'accord. Okay. Quand je croyais qu'il fallait faire que le 18. Et oui, non. Oui. La priorité, vous avez bien raison, c'est le 18. Vous avez bien retenu la dernière fois. Ah, vous voyez, hein. Très bien. non, c'est le 18 pour les pompiers. Mais bon, voilà, disons, les plans étaient déjà comme ça, donc on a gardé cette physionomie des murs. Voilà. Ok. Donc là, derrière les vitres, nous avons le standard, où on reçoit nos appels. Je ne sais pas si avec la vitre, vous pouvez venir. Donc là, voilà, c'est là où on reçoit nos appels. Ah, d'accord. Alors, quand on fait le 18, on arrive ici ou Non. Quand vous arrivez le 18, vous arrivez à Montpellier. Ah oui, c'est vrai. Nous, on reçoit les appels sur informatique. On reçoit une feuille qui sort, qui nous donne l'intervention, le lieu, l'équipage qui part et le véhicule. Voilà. Ok. Et après, nous, on valide les départs. Enfin, tout se fait informatique. Tout est informatisé. Alors, vous appelez les... Parce que sur les portables, vos pompiers volontaires, alors c'est à ce moment-là que nous, on a un système de bip. Disons, quand l'alerte tombe, chaque sapeur déjà reçoit l'appel sur son bip, qui est personnel. Ils arrivent ici, ils acquittent l'intervention. Après, des fois, il y a un sapeur qui reste ici pour gérer un peu l'intervention par radio, s'ils ont besoin des renforts. Ou sinon, c'est traité directement avec la direction à Vaillocès. D'accord. Bon, bah alors vous êtes pompier volontaire? C'est ça. Alors depuis quand? Depuis 3 ans. Ok. Ça fait depuis 2015. Oui. Et je suis rentré. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir pompier? Parce que j'étais dans la commune et mon papa était pompier volontaire. Et du coup, j'ai voulu essayer, suivre, et ça m'a bien plu.
Alors maintenant j'ai rejoint oui. toute l'équipe. Comment vous appelez? Paul, Paul. Prétesseil. C'était le plus jeune pendant un moment, mais on a Ah. eu des nouvelles recrues. Alors ça va, c'est plus moi le petit bleu. Ah d'accord, puis là vous allez avoir une école, alors c'est Ouais, bien ça. on monte l'école. Et je vais être Ouais. animateur sportif pour les jeunes JSP. Très Moi je bien. m'occuperai pas des cours, mais je leur ferai faire les manœuvres et le sport. Ah ben voilà. Donc ça c'est chouette quand les jeunes comme ça. Mais Ah c'est oui, oui, ça souvent fait comme plaisir ça, de voir des jeunes de famille motivés, en ouais. famille quand même. Hein. Oui, c'est beaucoup. Enfin, c'est oui, Mm. c'est beaucoup. Mais c'est vrai, ça fait plaisir de voir des jeunes qui sont encore motivés parce que c'est difficile de recruter. Ouais. D'accord. Ouais. Mais pourtant, ça, en fait, vous faites du sport tout le temps. Comme C'est ça. c'est, hein. Enfin, moi déjà à côté de la caserne, j'en fais quand même avec des amis et Ouais. du coup ça fait plaisir d'entraîner les jeunes. Et s'ils restent jusqu'à la fin de leur formation, ça fera des futurs pompiers volontaires pour notre centre. Et du coup ça fait plaisir de former des jeunes et de voir le travail fini jusqu'au Eh bout. oui. Donc, c'est Et quand même vous bien faites sympa. toujours des entraînements, les pompiers. Vous êtes Oui. tout le temps Donc, nous, au on a niveau des- physique, vous avez du On sport. a, tout on le a temps. 40 heures déjà de maintien des acquis, de FMA qu'on appelle, formation maintien des acquis. Des acquis physiques, alors. Surtout pratique et théorique au niveau des interventions en feu de forêt, pour le secours à personne, pour les inondations, dans l'incendie, voilà, tout ça, on a un taux d'horaire à respecter et à faire avant la saison feu de forêt. Ouais. Après au niveau sport, c'est personnel. On n'a pas encore de règles sportives établies, mais on a quand même des tests à réaliser chaque année pour voir où on se situe et qui peut au niveau santé. Voilà. D'accord, très bien, super. L'école de JSP, je voudrais déjà vous féliciter à vous les jeunes de vouloir vous engager dans cette école parce que c'est quand même du boulot. C'est pas une partie de plaisir, je vous le dis d'entrée, mais ça je reviendrai après parce que c'est moi qui mettrai la touche sur ça. Je n'interviendrai pas dans l'école, je suis le chef de centre, c'est moi le patron, disons, au niveau de la caserne, donc je vais être au courant de tout ce qui se passe dans les murs. Mais les responsables de l'école, ça sera bien Sébastien, le président, avec son staff et le groupe d'éducateurs. Voilà. Moi, je n'interviendrai pas, disons, dans l'organisation et dans le déroulement, l'engagement de l'école. Du travail, parce qu'il y en aura quand même, c'est tous les week-ends, vous allez voir comment ça se déroule, mais c'est quand même du travail. On ne vient pas à l'école de JSP pour passer 4 heures pour s'amuser. Et là, je m'adresse aux parents comme aux enfants. L'école de JSP, là maintenant, quand même, ils sont grands, ils ont 13 ans. C'est pas la Gardien et ses collègues au groupe. Je tiens aussi à les féliciter à eux, parce que c'est un sacré boulot. On en a discuté. Je compte sur eux, et je sais que je peux compter sur eux pour leur engagement. Sébastien, officiellement, à partir de ce moment-là, c'est à toi le job. C'est une association qui s'intègre aux pompiers. Ça veut dire qu'à la fin de votre cursus, vous allez rentrer pompier, si vous souhaitez être pompier. Ouais. Après, vous pourrez passer pompier pro, ainsi de suite. Voilà. Tout le monde est là, Bruno? Il a fait pas mal de boulot. De Paul, il sera formateur sportif. Yoga François, moi ça fait une vingtaine d'années que je suis à Cessenon. Aujourd'hui, je viens appuyer l'école de jeunes sapeurs-pompiers. J'ai été formateur dans l'ancienne école. Donc c'est vrai qu'avec David, on a eu le plaisir de voir des jeunes gravir tous les échelons et venir au centre. Aujourd'hui, j'ai une double casquette, puisque je suis aussi à l'union départementale. Voilà, avec le soutien de l'union départementale qui tient énormément à ces écoles, parce que c'est vraiment un vivier pour les centres. Demain, vous savez, on a les cheveux grisonnants avec Pascal. Hein. Demain, c'est vous qui allez prendre nos places, donc on a vraiment envie de vous amener jusqu'au bout. Hein. Donc voilà, c'est... Si on peut faire une petite aparté, l'Union départementale, c'est une association qui est dans le SDIS. Le SDIS, c'est le service départemental d'incendie de l'Hérault.
L'Union, c'est une association qui est pour le volontariat et pour aider les sapeurs en cas de soucis. Après, il y a plusieurs branches dans l'Union au niveau secourisme et notamment, ils gèrent également les Il y écoles a de un gestion. groupe qui va partir avec Bruno pour la partie sport, voilà, qui va se dérouler dans la remise. La deuxième partie, le deuxième groupe vont partir avec moi et Christophe et Carnot. On va monter dans les bureaux en haut pour faire la partie entretien individuel. Les parents seront conviés avec la secrétaire Mélanie pour remplir tout ce qui est papier. On n'est pas là. Et ne vous inquiétez pas. On n'est pas là pour vous manger. On est là pour voir votre motivation. Le deuxième groupe, vous venez vers moi. On est derrière. Vous gardez, vous nous ramenez. De toute façon, il y aura une cérémonie, je ne sais pas si elle en a parlé, David, chef central. Il y aura une cérémonie parce qu'on a reçu deux véhicules. Il va faire une cérémonie dont vous serez conviés. D'accord. Voilà, vous serez conviés avec les petits. D'accord. Ceux qui sont reçus, ils seront conviés pour les présenter au reste du centre. Et voilà. Donc je pense qu'à ce moment-là, vous nous ramènerez. Ouais, d'accord, on ramènera le dossier complet à ce moment-là. Ah, d'accord. Et un premier. Merci. Bonjour. Vous avez un enfant, hein? Oui. Alors, comment, c'est un garçon? Une fille. Oui. Comment elle s'appelle? Louane. Parce que je vous vois là, vous êtes. Qu'est-ce qui vous a motivé avec votre fille pour qu'elle se. Ah, c'est ma fille elle-même. C'est votre fille? Ah oui, tout à fait. D'accord. C'est elle qui a voulu faire l'expérience, donc je la laisse faire et Ah bah oui. voilà, on verra. Et alors, qu'est-ce que vous ressentez, vous? Ah, moi je suis fière d'elle, contente, et puis tant mieux que ça lui plaise. Vous êtes parent, alors vous avez un enfant qui vient, Vincent. Comment a-t-il, pourquoi vous avez été pompier ou vous avez, non, dans votre famille? C'est lui qui a Ah ouais. cette vocation. Il a envie. Oui. Donc je me suis renseigné et puis on a trouvé cette voie. Donc on va essayer, on va voir. C'est bien, vous êtes de Cessenon? Non? Bougeant. Ah oui, d'accord. Donc il va faire la Faire route. quelques kilomètres, oui. Voilà. Donc vous allez vous investir aussi, vous. Obligé, par la force des choses. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de votre fils alors quand vous voyez qu'il va s'engager? Je l'encourage. Ouais. Après, c'est lui qui a les cartes. Moi, je peux que l'aider à mesure où je peux le faire. Ouais. Qu'est-ce qu'on va vous demander à cet entretien? Qu'est-ce qu'on cherche à savoir? C'est vos motivations. Ce qu'on demande surtout, c'est pas que vous soyez des champions de course ou des champions. Ce qu'on a envie, c'est que vous soyez motivés. Parce que franchement, ce qu'on demande aux jeunes sapeurs-pompiers, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est de ne pas perdre son temps. Vous allez sur 4 ans. Pendant 4 ans, vous allez venir. On va vous demander de défiler avec nous. On va vous apprendre des choses sur des feux. Moi, je suis formateur secouriste. Toute la partie secouriste, c'est moi qui vais vous l'apprendre. Il faut savoir de plus on va vous demander, c'est une cohésion du groupe. Plus le groupe va être soudé, plus vous allez être soudés ensemble, plus le groupe va pouvoir avancer. Dès le début, il faut que vous ayez cette cohésion de groupe. Parce que vous allez tous avancer ensemble. Une manœuvre chez un pompier ne se fait pas seul. Elle se fait toujours par binôme. C'est minimum 2 binômes. Donc il faut vraiment que vous ayez cette cohésion de groupe. Il faut vraiment que vous soyez tous solidaires. Un pompier, c'est jamais seul. Donc, ça, il faut que vous en soyez conscients. François, je me permets d'arriver là, pour voir les petits jeunes là. Déjà, ils se sont inscrits, c'est ça? Ils se sont inscrits par quel biais alors? Alors, on a fait une demande, on a fait un affichage, et donc en motivant des jeunes pour pouvoir remonter l'école. D'accord. Donc, on a déjà eu 16 demandes. Sur 16,
Il y a 14 dossiers qui ont été retenus. D'accord. Et sur ces 14 dossiers, on espère tous pouvoir les prendre. Super. Alors, donc j'ai vu qu'il y avait la santé, au niveau santé, c'est important, les vaccins, tout ça. Voilà. Ce matin, il y a le docteur Lacroze qui est venu faire des visites médicales individuelles à chaque enfant. Donc, ils ne pourront être validés que si leur carnet de santé et de vaccination est à jour et si tous les paramètres que lui a pris sont bons pour qu'il puisse exercer cette école de jeunes sapeurs-pompiers. Alors les paramètres, est-ce que c'est la vue? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'il y a comme paramètre important? Je pense qu'un paramètre important, ce que surtout il a regardé, c'est s'il n'y a pas de pathologie, de choses qui ne permettraient pas aux jeunes d'évoluer dans l'école en pleine sérénité. Voilà. Je pense que la vue, il y a des pompiers qui ont des lunettes, donc ça ne gêne pas. Je pense que surtout ce qu'il a regardé, c'est cardiaque et des pathologies malheureusement qui ne pourraient pas permettre aux gamins de pouvoir exercer plus tard ce boulot. Voilà, donc parce que quelque part, le but de cette école, c'est de former ces enfants, mais pas dans un but que scolaire, c'est que demain, ils deviennent sapeurs-pompiers volontaires et pourquoi pas passer le concours et devenir pompiers professionnels. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me répondre là? Alors, donc, je vois qu'il y a pas mal de filles quand même. Alors, bonjour, ton prénom? Louane. Alors, Louane, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir sapeur-pompier? Pour plus tard être infirmière-pompier, parce que ça pourrait m'aider dans le métier que je veux faire. Tu veux être infirmière, c'est ça? Non, je vais être puéricultrice. Ah, d'accord. Et alors, quand même, donc tu t'imagines quoi de ce métier de sapeur-pompier là? Sauver des vies, aider les gens. C'est bien ça. Et toi, ton prénom? Amélie. Amélie, alors et toi, qu'est-ce qui te donne envie alors? Pour sauver des vies, aider les gens et pouvoir devenir pompier plus tard. Ça serait un métier qui te plairait, devenir pompier professionnel par exemple? Oui. Bon, super. Et toi, tu peux me dire un petit mot? Flavio. Oui, alors et toi? Je veux être pompier pour aider les gens. Tu as déjà vu des interventions de pompiers? Oui. Est-ce que vous avez quelqu'un de votre famille, là parmi vous, qui est... Ah, d'accord. Donc déjà, vous connaissez ce métier par rapport à votre famille, alors. Et là, alors les garçons, là par là, pas de personne de la famille qui fait ce métier. Et comment tu t'appelles? Camille. Et pourquoi tu es venu alors, toi? Parce que le métier de pompier, ça m'intéresse. Et aussi pour sauver des vies. Toi aussi? Moi, c'est pour... surtout parce que je veux m'investir dans mon village. Et j'aime bien, j'ai toujours aimé sauver les gens, aider les gens dans mon enfance. Ah, c'est bien, tu as quel âge? J'ai 12 ans et là je vais bientôt en avoir 13. D'accord, tu t'appelles? Jules. Ah bah bravo Jules. Et toi alors, ton prénom? Moi c'est Quentin. Comment? Quentin. Oui, et toi? Moi j'aime bien être pompier pour sauver des vies, être au cœur de l'action, éteindre des feux et c'est tout. Et plus tard, ça serait un métier qui t'intéresserait de faire ou ça serait pompier volontaire ou tu irais jusqu'au professionnel? Qu'est-ce que tu aimerais? Jusqu'au professionnel. Bon bah bravo les jeunes, hein. Super, vous allez pouvoir... Ah, ça fait plaisir de voir ça, François. Hein. Ah oui, surtout que pour nous c'est une relève. C'est une relève parce que bientôt en fin de course. Donc moi ça fait 20 ans que je suis dans la boutique, que je m'investis et je commence à avoir des cheveux gris. Et donc je me dis que vivement que ces jeunes prennent ma place. Parce que c'est important. C'est important aujourd'hui d'avoir des jeunes sapeurs-pompiers. C'est très important. C'est pour ça que je me suis motivé, que j'ai motivé les collègues à monter cette école. Parce que demain, c'est notre relève. Donc, et
c'est du civisme. L'école de jeunes sapeurs-pompiers, c'est surtout du civisme, leur apprendre de la cohésion de groupe, du civisme, et voilà, et ça va être Et on un honneur. voit aussi comme Jules qui veut, qui s'intéresse à son village et qui est content de participer. Donc, Ah oui, c'est super. c'est super. Merci beaucoup à vous tous. Trois, 2, 1, go. Là, tu marches vite. Déjà des sportifs, Ah hein, oui, ces c'est jeunes. déjà des sportifs, Ah oui. c'est pas des... Oui. Non, j'aurais fait faire en échauffement, je leur ai fait faire un petit tour de caserne Oui. et je leur ai demandé leur motivation et ils sont tous, ils m'ont tous sorti à l'unanimité, aider les gens, être là pour l'entraide, tout. Le côté fraternel de la caserne, non c'est cool, ils sont motivés ces jeunes. Est-ce qu'il y a quelque chose d'éliminatoire là, dans ce que vous faites ou pas? Non, les chronos c'est juste pour nous. Mais après, je pense que Paul est plus calé parce que moi je suis pas formateur. Je vous sais vois juste. pas. Ah voilà. Faut peut-être Donc, demander à Paul pour ça, oui. mais de ce que c'est, les chronos sont pas éliminatoires. C'est pour nous voir la motivation, voir les efforts fournis et puis voir l'évolution aussi. C'est ça. Je sais pas, mais peut-être qu'on leur fera repasser dans 1 an ou 2. On verra l'évolution, ça pourrait être sympathique, Et oui. je pense. Et oui, Faudrait voir sûrement avec, avec l'entraînement. Mais c'est oui, déjà voilà. des sportifs d'après ce que j'ai vu. Donc, La motivation est là et la condition physique aussi. Donc on attend que le meilleur. Et vous, vous avez commencé à quel âge alors vous À 16 ans. J'ai commencé à 16 ans et ça fait 1 an et demi que je suis là, donc 17 ans et demi et je me régale. Je pensais pas faire ça à mon âge. Mais moi je suis pas passé par les JSP, j'ai direct commencé par justement pompier volontaire. J'étais trop vieux pour faire ça. Ah oui. J'aurais aimé, mais je me suis pris un peu trop tard. D'accord. Voilà. Bon bah c'est cool, ça pourra peut-être donner des envies à ceux qui vont regarder le Oui. reportage là. Oui, oui. Hein? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie à vous? Le contact social, je pense. Ouais. Clairement. La confiance. Ouais, la confiance. La confiance en vous aussi? Ouais, C'est sûr. parce Ouais. qu'on appréhende un peu, on voit quand même... bon, je dis pas qu'on voit la misère des gens, mais qu'on les voit jamais dans les meilleurs moments. Quand on nous appelle, c'est que c'est jamais très bon. Bien sûr. Et du coup, ça... Et prendre sur soi. C'est surtout arriver à être neutre face à des choses qui... Et à rassurer les gens, il C'est faut ça. avoir un don pour ça quand Non, même. Parce que... faut quand même être avenant, faut arriver quand même à rassurer la personne quand des fois ça va pas et quand des fois c'est plus des fois c'est beaucoup plus spectaculaire que ce que l'on croit et forcément la famille elle voit la jambe cassée, le sang, mais nous on sait que et puis le médecin sait que c'est pas vraiment très grave, c'est juste une blessure. Il faut arriver à faut arriver à gérer le stress ça. des gens. le stress, l'adrénaline, C'est vrai, on est rassuré. surtout dans les interventions un peu dures, on va dire, c'est au début, c'est dur. Ouais, au début. C'est vrai. Le petit jeune. Je suis rentré avant lui, c'est pour ça que je vous disais tout à Ah l'heure. oui, d'accord. J'étais le petit bleu, mais une fois qu'il est Maintenant rentré, c'est lui, maintenant, c'est moi. et puis après ce sera les autres. c'est ça, ça fait plaisir pour toi qu'il Et oui. Non, ça promet, franchement. Ouais, c'est cool. Moi, ça me tient. Du fait de ne pas avoir pu la faire, moi, c'était de ne pas avoir pu être JSP, ça me tient quand même à cœur de former les JSP. Donc, c'est Eh cool. oui. Donc oui, elle demandait si c'était éliminatoire. Ah oui, non. Est-ce qu'il y avait des choses éliminatoires là dans ce que vous leur faites passer? Dans le sport et dans l'entretien, honnêtement, pas vraiment. C'est vraiment, on verra déjà à l'entretien les motivations. Si on voit que c'est quand même pour 4 ans, il s'engage pour 4 ans, et si on voit que le gamin est un peu fébrile, ça serait ça serait embêtant de le bloquer sur 4 ans. Alors que bon, il est. Parce qu'une fois qu'il est rentré, il peut plus dire je veux plus le Bah, faire. il peut, mais Oui. ça bloque une place pour un camarade oui. qui lui aurait peut-être été plus motivé. D'accord. Et après le temps, c'est surtout pour voir la condition physique qu'ils ont au départ. On va pas leur éliminer sur le sport, mais je sais pas, par exemple, s'ils n'arrivaient pas à tirer le sac est pas très lourd et ça serait pénalisant pour la suite. On les prendrait quand même, mais il faudrait qu'au cours des 4 ans, sportivement parlant, ils Il acquiert de la un peu. force. C'est ça. D'accord. Après, non, on cherche pas à les casser. Bah non. Ça serait dommage. On court. Ici, on va récupérer le dividoir. Ça s'appelle un dividoir. Alors, le dividoir, on va éviter de l'attraper comme ça. Faire attention à son dos. Ok? On a les cuisses. On prend ses cuisses.
On lève. Et là, avec les dévideurs, on marche. On marche, on court pas. Alors, on met. Suivez-moi toujours. Allez, 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 allez. Et attention au dos. Voilà, c'est bien jeune, c'est bien. Allez, allez, allez. On marche assez vite. Une petite marche rapide, faut pas se faire mal. Rapide. Tous les pieds. C'est bien, allez. C'est bien, c'est bien ça. Allez, vu. Allez, allez, concentre-toi. Bien. Pose. Vas-y, pose. Tu retournes. Bien, allez, ça va. Bruno, il l'aura fait 20 fois. Allez. Là, tu te concentres. C'est aussi celui qui fait le... Ouais, lui, un ancien légionnaire de l'armée, alors il les pousse, les pauvres. Ah, dites donc, vous êtes motivant, vous, hein, là, avec les jeunes. Hein. C'est une petite expérience que j'ai eue avec l'armée, oui. l'expérience à Paris. Oui. Ça les aide. C'est mon but. Allez, Quentin. 2, 1, go. Allez. Allez, Quentin. Attention à ton dos aussi. Hein. Allez. Yes, allez. Tu marches vite, t'as des grandes jambes. Allez, on y va. Allez, grandes jambes. Bien. Oui, là. Derrière, non, derrière. Allez. Ça marche bien. Pause. Allez. La partie gauche, le mannequin qui est à l'entrée, c'est pour ça va être la tenue pour les cours et pour les manœuvres. Et la partie de droite, c'est... Go big.